Le 22 mai dernier, lors de la troisième session de la 13e Assemblée populaire nationale, la Chine a annoncé qu'elle renforcerait la législation sur la sécurité nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong. De l'autre côté du Pacifique, en un temps éclair, le président américain réagissait. Si cela arrive, notre réponse sera forte. Ces propos, loin de me laisser indifférent, confirment une chose. Depuis que M. Trump a accédé au pouvoir en 2016, on peut constater un dérèglement identitaire certain, et ce, à 3 niveaux. D'abord, homme d'affaires ou homme d'État. Né dans les affaires et depuis presque 4 ans au pouvoir, il n'a cessé de recourir à la logique du marché immobilier pour exercer le pouvoir et gérer de la sorte les relations diplomatiques. Politique intérieure, affaires étrangères, rien n'est injuste pendant une guerre. Mais après tout, un État n'est pas une entreprise et les politiciens ne sont pas des hommes d'affaires. Pour ces derniers, le profit compte avant tout, tandis que le politicien place la vertu au premier plan. Et si les rôles s'entremêlent, alors dans ce cas, division, contradiction et mésentente sont inéluctables. Ensuite, président des États-Unis ou président sino-américain. La Chine, la Chine, la Chine. À part les États-Unis, Trump ne pense qu'à la Chine. Depuis son élection jusqu'à aujourd'hui, chaque dossier chinois est étroitement scruté par Trump, une véritable obsession. Hong Kong, le Xinjiang, le Tibet, Taïwan, la politique, l'économie, la culture, l'armée, absolument tout l'intéresse. Et parfois je me dis, mais Trump ne serait-il pas en train de divaguer, de se prendre pour le président des 2 États souverains, en somme un président bilatéral? Or, il est nécessaire de lui rappeler de temps à autre que Hong Kong, le Xinjiang, le Tibet et Taïwan sont des territoires chinois ne relevant pas de sa compétence. La Chine a son propre dirigeant, le président Xi Jinping, que la population soutient. M. Trump devrait davantage s'occuper des États-Unis, des ravages du coronavirus, d'une économie en profond déclin, autant de facteurs qui sapent l'enthousiasme des Américains. Et enfin, citoyen américain ou citoyen du monde. Si les 2 premiers points évoqués témoignent d'une certaine ambiguïté identitaire, le premier plaçant l'affairiste face aux politiciens au risque d'entraîner une confusion des genres, et le deuxième laissant délibérément croire qu'un idéal rêvé serait en fait la réalité, alors que le troisième, citoyen des États-Unis ou citoyen du monde, évoque 2 identités bien réelles qui devraient normalement coexister en toute harmonie. Mais M. Trump sciemment les isole ou les oppose. D'un côté, il rapage son slogan de campagne « Americans First », l'Amérique en premier. De l'autre, il rejette tous les devoirs qui incombent à sa charge en tant que et à l'égard des citoyens du monde. Le climat, les missiles à portée intermédiaire, les droits de l'homme, l'UNESCO, les échanges commerciaux, la santé, et se retirer de toutes les organisations internationales dédiées, ou bien à tenter de le faire. Et cette inversion identitaire dont fait preuve le président américain à la tête de la première puissance mondiale a causé ces dernières années de profonds dégâts au monde. Et même les alliés des Américains ont fait les frais de ces comportements excentriques. Serait-il possible que M. Trump se repositionne face à de telles contradictions identitaires? Pour le moment, pas de signe évident. Ainsi, le monde ne pourra faire autrement que d'accroître sa vigilance en défendant la coopération internationale, en préservant le fruit de la mondialisation, et ce, afin d'éviter que l'identité troublée de Donald Trump n'apporte davantage de pertes et de misère au monde.